Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens de filmer ce look de maquillage pour vous, mais je me suis dit, tant que filmer, je voulais vraiment trop filmer la vidéo à propos de la garderie, donc je me suis dit, je vais le filmer tout de suite. Alors voilà, alors je commence tout de suite. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, avant tout, il y avait plusieurs d'entre vous, de nouvelles mamans ou futures mamans, qui m'ont écrit, ils m'ont demandé plusieurs fois comment j'ai trouvé une garderie si vite. Donc c'est sûr que moi, parce que la majorité ils disent qu'il faut l'inscrire, je parle vraiment de Montréal, Québec. Ici vraiment, je n'ai aucune idée dans les autres pays, je n'ai aucune idée. Mais ici, il faut l'inscrire vraiment dès qu'il soit né. C'est sûr que moi, j'étais en retard. Nous, on était pas mal en retard car on a déménagé. On voulait pas l'inscrire à côté de l'autre appartement car là, on a déménagé vraiment de l'autre côté de Montréal. Et on voulait pas voyager beaucoup, donc on a attendu qu'on déménage et là on l'a inscrit, donc il avait comme 8 ou 9 mois déjà. Donc c'est sûr qu'il était grand, mais on a pris le risque, on a dit pas de choix, il faut l'inscrire et tout ça. Donc on l'a inscrit en fait, c'est, je vais vous laisser le lien en bas je pense, mais c'est 0-5places.com. C'est là qu'il y en a, vous vous inscrivez vraiment dans toutes les garderies qui sont alentour de chez vous. Et tout ce que vous faites, c'est attendre qu'ils vous appellent en fond. Donc, nous, on s'inscrit. Et en plus, on est allé voir les garderies qui sont privées, donc qui ne sont pas inscrits nécessairement en internet. Donc, c'est le site que je vous dis, c'est vraiment les garderies publiques. Donc, c'est plus les garderies publiques qui sont là, les CPE au fond. Mais celles qui sont privées ou semi-privées ou privées subventionnées avec le gouvernement, ils sont pas du tout là. Donc, c'est sûr que nous on est allé dans 3 garderies seulement. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de garderies ici qui nous ont plu, qui on a aimé, car il y avait plusieurs garderies, mais il y avait toujours quelque chose qu'on n'a pas aimé, tout ça. Donc voilà, on est allé dans 2 ou 3 garderies et ils nous ont inscrits sur sa liste d'attente, mais ils nous ont dit pour cette année-là, 2015, il n'y a pas de place. Ça va être vraiment en 2016, donc on s'est dit, oh, ça va être long, c'est sûr et certain, au moins 1 an, on va attendre et tout ça. Mais on a eu de la chance, car il y a une madame, en fait, il y en a une madame qui a annulé. Oui, en fait, c'est que ce qui est arrivé, c'est qu'elle a amené son petit-fils, son petit bébé. Mais il pleurait beaucoup, il pleurait toute la journée vraiment. Et elle a essayé ça, de le laisser durant 3 mois et ça n'a pas fonctionné. Donc elle a dit, ben, je vais rester avec lui encore un petit peu, il n'est pas prêt, tout ça. Donc finalement, elle a laissé une place libre. Et ils nous ont tout de suite appelé à nous, ils nous ont dit, oh écoutez, en fin de compte, il y en a une place de libre qui s'est libérée au dernier moment. C'était vraiment au dernier moment. Ils nous ont appelé, puis comme 2-3 jours ensuite, on est allé visiter la garderie, s'inscrire et tout ça. Au fond, on s'est inscrit, je pense, c'était mardi. Je me souviens plus vraiment exactement les jours, mais 2-3 jours ensuite, Oliver, c'était sa première journée. Donc, oui, alors encore une fois, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne ailleurs. Moi, je vous dis vraiment pour Montréal. Alors oui, alors les premières journées de garderie étaient vraiment la pire. Je vous dirais les premières 2 journées. C'était un jeudi, je me souviens quand c'était jeudi, vendredi qu'il est resté. Et ensuite, c'était le week-end. Donc, le jeudi, en fait, il est resté seulement 1 heure. Donc, on voulait vraiment qu'il s'adapte peu à peu. On va pas laisser une journée tout de suite. Il connaît pas, c'est une nouvelle place. Ce sont des gens qui connaissent pas les enfants et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il se sent pas en sécurité, si on peut dire ça. Et c'est pas facile pour lui, ce que je comprends très bien. Alors, on s'est dit, on va laisser 1 heure. Alors, on l'a laissé 1 heure et je vous le dis, c'était la chose la plus difficile à faire pour moi. Moi, durant 1 heure, je pleurais. Oui, je suis honnête avec vous, ça m'a fait comme un choc émotionnel, je crois, car moi, dans ma tête, c'était en 2016, c'était trop tôt pour moi et moi, je croyais vraiment pas qu'ils nous ont appelés. Donc, c'était vraiment un choc pour moi, puis je pleurais pendant 1 heure comme un petit bébé, vraiment. C'était fou. C'était vraiment un choc, j'imagine, j'en ai aucune idée, mais
Quand on est allé le prendre, lui aussi était tout rouge, vraiment, les yeux gonflés, puis il pleurait. Puis elle a dit que pendant 1 heure, il n'avait pas arrêté de pleurer. Donc les deux ont pleuré. Puis je pense que pour lui aussi, c'était un choc, en quelque sorte, car il connaissait personne, c'était une nouvelle place, il y avait des enfants de son âge. Donc c'est quand même un choc, pareil, j'imagine. Donc c'est sûr que ça a pas été difficile. Moi, j'avais vraiment envie de plus le ramener à la garderie, qu'il reste avec moi vraiment encore un petit peu. Mais la deuxième journée, c'était un petit peu mieux. On l'a encore laissé 1 heure et ça a bien été. Il a pleuré quand même et tout, mais il était moins rouge, les yeux moins gonflés, tout ça, c'était mieux. Moi, j'avais pas pleuré, mais j'étais triste par contre, j'étais vraiment comme dévastée. C'était comme la fin du monde pour moi. C'est difficile quand même, moi je trouve pour la maman plus que pour le bébé, mais pour le bébé aussi, mais pour la maman je pense que c'est plus difficile car on était vraiment comme moi, par exemple, moi j'étais 24 sur 24 avec lui pendant 1 an, donc c'est sûr que c'est difficile. Et 9 mois il était dans mon ventre, donc c'est comme, c'est une partie de moi vraiment qui s'en va, qui grandit, puis c'est comme, j'ai vraiment pas de mots, c'est tellement, c'est fou. Comment il grandit tellement vite, c'est comme, moi ça me rend, c'est pas que ça me rend triste ou quoi que ce soit, mais c'est juste, on dirait que je suis un petit peu triste si je peux dire ça, parce que je voudrais qu'il reste toujours bébé et toujours l'avoir près de moi et tout ça, mais je sais que c'est impossible, puis je veux en même temps qu'il grandisse et tout ça. Donc maintenant ça fait 2 semaines qu'il va à la garderie, il va toute la journée de 8h30, 8h20, 8h30 à peu près on le laisse. Et à peu près on va pour lui vers 4h, 4h10. Donc oui, vraiment, il adore aller à la garderie maintenant. Ça fait, maintenant on est mercredi. Donc depuis lundi, il va chaque jour, lundi, mardi, mercredi. Et il est allé, puis il veut embrasser sa professeure, si je peux dire ça. Son éducatrice, il l'aime beaucoup, il va toujours après elle. Il pleure plus du tout, il rit, il court partout. Car maintenant, il marche vraiment, puis il court partout à la maison, il court partout là-bas à la garderie. Il fait ses siestes, sauf hier il l'avait pas fait. Donc mais il n'était pas de mauvaise humeur ou quoi que ce soit, il jouait, il courait, il riait. Donc c'est un bébé qui est, c'est vraiment, il n'est pas grognon, je n'ai aucune idée. Il pleure pas du tout, il n'est pas de mauvaise humeur, il rit à tout, il est toujours heureux, il a toujours plein d'énergie même s'il dort pas, car la nuit il dort bien, je vous dirais. Hier soir il s'est couché à 7h30, 7h20 à peu près. 7h15, 7h20, il était déjà dans son lit endormi et il s'est réveillé à 7h. Donc il a dormi à peu près 12 heures, ce qui est très bien. Il s'est pas réveillé la nuit, c'était comme waouh, c'était comme parfait, c'est magique. Donc c'est sûr qu'aller à la garderie, il adore ça et il est très comme épuisé ensuite, donc il dort bien la nuit. Et il aime trop jouer avec toutes sortes de jouets. Il joue là-bas avec plein de jouets. Il joue avec ses amis aussi, car ils sont un petit groupe. Et il va toujours après l'éducatrice. Il aime vraiment beaucoup. Elle nous a dit que si elle est avec lui, il est heureux. Dès qu'elle tourne la tête, il est comme comme il crie, il veut de l'attention et tout. C'était comme, c'est trop cute. Car à la maison, c'est à peu près la même chose. C'est sûr qu'il est autonome, il joue tout seul. Mais des fois, il veut juste être avec nous. Il va après nous, puis il nous prend par les pieds, il abrace nos jambes. C'est tellement mignon, c'est tellement trop mignon. C'est comme waouh. Moi, je pense que moi, c'est vraiment le moment que j'aime beaucoup, car il comprend déjà ce qu'on lui dit. Il est très conscient et vraiment c'est incroyable comment il grandit si vite que ça. Je peux pas croire qu'il va à la garderie, c'est comme, c'est fou. Donc c'est sûr que je vous dirais que l'adaptation à la garderie c'était très rapide. Ça fait déjà 2 semaines qu'il va à la garderie puis on n'a pas de problème. Il veut aller à la garderie, comme il est heureux, il veut aller. Dès qu'on rentre et tout, avant il était pas content au début, le premier jour, mais ensuite il s'est habitué, il sait qu'on va aller pour lui, on va pas le laisser, on va pas l'abandonner là-bas. Il sait qu'on revient, donc il est plus tranquille je pense. C'est sûr que ça lui a pris quelques jours pour
s'habituer, mais c'est tellement normal. Je veux dire, moi je m'attendais qu'il s'adapte plus difficilement. Moi je m'attendais qu'il s'adapterait peut-être un mois au moins, mais ça lui a pris comme 3 jours ou 4 jours, puis il était correct déjà. Donc ça fait du bien, mais on a fait vraiment graduellement. Donc on l'a laissé 1 heure pendant 2 jours, après ça 2 heures, après ça 1 avant midi, après ça il a resté pour le dodo, après ça une journée complète. Donc c'est vraiment peu à peu. On n'est pas resté avec lui, même pas la première journée, car elle nous a dit c'est un peu difficile parce que s'il s'habitue qu'on est là, c'est sûr que dès qu'on s'en a, il va pleurer. Alors on l'a laissé juste 1 heure au début, donc ça a bien été pour nous, ça a très bien fonctionné. Et maintenant il est très heureux à la garderie, il aime jouer avec ses amis, vraiment comme... Il est un bébé très heureux, il adore ça. Donc je n'ai aucune idée quoi d'autre vous dire à propos de la garderie, mais vraiment c'est sûr que chaque moment est différent. C'est sûr que moi peut-être j'aurais aimé rester encore 6 mois avec lui, mais en même temps ça fait du bien pour lui parce que lui il apprend des choses aussi là-bas, ils font des activités, puis comme... il communique avec les autres enfants de son âge, pas juste avec sa maman. Donc c'est sûr que ça fait du bien pour lui et donc je suis très heureuse de ce point-là. Mais voilà, ça a bien été pour la garderie, il va très bien. Je vais sûrement filmer une vidéo cette fin de semaine pour vous, pour que vous le voyez comment il a évolué, car je pense que ça fait quand même 1 semaine que je n'avais pas filmé avec lui, 1 semaine et demie, puis selon moi il a grandi, il court partout à la maison, c'est comme il est très autonome, il y a plusieurs choses vraiment, puis c'est comme c'est fou, vraiment les mamans qui sont là ou les futures mamans, vraiment profitez de vos bébés car ils grandissent vite. C'est vrai que tout le monde le dit, tout le monde dit ah ils grandissent vite, ça passe vite, puis nous on est comme ah ouais c'est ça, on croit pas mais c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est fou. Donc c'est sûr que si je vais avoir un deuxième bébé, je vais profiter à 100%. Avec lui, j'ai profité à 100% aussi. J'étais avec lui à chaque instant, puis je profitais vraiment au bout, puis je profite jusqu'à maintenant, c'est sûr. Mais c'est pas comme avant, c'est sûr. Donc c'est sûr que moi je vous dis, profitez de vos petits bébés car ils grandissent vraiment vite et ils deviennent des petits humains, puis ils s'en vont à la garderie. Ensuite ils vont aller à l'école, puis c'est comme, c'est fou, ils grandissent trop vite. Mais voilà, donc j'espère que ça a été intéressant, un petit vidéo comme ça à propos de la garderie. Si jamais vous aurez des questions plus spécifiques, vraiment, je vais faire une FAQ garderie. Peut-être, pourquoi pas. Donc, si vous aurez des questions plus spécifiques à propos de la garderie, à propos de... J'en ai aucune idée vraiment. Donc, je vous avais expliqué un peu en général mon expérience de garderie et tout ça. Au début, j'étais très craintive car... c'est dur de faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est sûr que moi j'étais très craintive à propos est-ce qu'il va être heureux, est-ce qu'ils vont bien le traiter, est-ce qu'il va bien manger, tout ça. Il mange très bien, il fait double portion même. Je pense que c'est lui du groupe qu'il est, c'est lui qui mange le plus. Comme il mange des fois double portion, donc il mange vraiment beaucoup, c'est ça qu'ils m'ont dit. Il boit pas beaucoup de lait, pas du tout, il aime pas trop. Je vous dirais que le lait, il boit seulement du lait, mais pas du lait de bébé, du lait que nous on boit déjà. Il boit juste comme le soir. C'est le seul moment où il boit du lait vraiment. C'est sûr que la garderie, ils essayent de lui donner, donc des fois ils prennent des petites quantités, mais ils disent qu'ils n'aiment pas trop le lait, donc voilà. Alors, mais c'est à cause qu'il mange très bien, donc c'est sûr qu'il mange comme double portion. Puis là-bas, c'est à chaque jour, ils ont un menu spécifique, donc c'est à chaque jour c'est différent, puis c'est des plats complets, des soupes, vraiment comme des plats complets, tout ça. Donc c'est sûr que lui, il mange bien. En arrivant à la maison, il n'a pas nécessairement faim. Jusqu'au souper, qui est environ vers 6 heures en soupe. Donc c'est sûr que ça va très bien, il va bien, il est très heureux, il grandit et on va filmer peut-être un vlog la fin de semaine qui s'en vient pour que vous le voyez aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été utile quand même. Je vais vous laisser le site où vous pouvez inscrire votre bébé
dans le réseau des garderies, si je peux dire ça. Je vais laisser en bas. Mais c'est vraiment pour Montréal ou pour Québec, c'est pas pour France ou notre pays malheureusement. Donc je n'ai aucune idée dans les autres pays comment ça fonctionne, je suis vraiment désolée. Mais je vous parle de mon expérience à moi. Donc voilà. Alors, ah oui, puis une autre chose, la garderie qu'il va, c'est vraiment une garderie privée, mais subventionnée par le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'il n'est ni privé ni CEP, donc c'est comme semi-privé si on peut dire ça. Mais il y en a des propriétaires et tout ça, mais c'est subventionné par le gouvernement. Donc voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a été intéressant. Donc, si vous voulez voir un peu plus d'informations spécifiques, vraiment écrivez-le moi, vraiment ce que vous voulez savoir en détail. Et je vais faire une vidéo spécialement pour répondre à vos questions à vous. Et ça va me faire vraiment plaisir, vraiment au fond du cœur. Donc, merci beaucoup vraiment d'être là, de m'écouter, de me suivre, toutes ces belles choses-là. Vraiment, je vous aime vraiment beaucoup. J'espère que ça a été intéressant. Et voilà, je pense que j'avais pas autre chose à vous dire sauf merci d'être là. Je vous aime. Et merci pour vos commentaires, messages, pour votre intérêt, pour votre temps, surtout que vous soyez puis vous me regardez ici maintenant. Salut. Alors voilà, donc merci beaucoup, je vous aime vraiment beaucoup et je vous envoie plein de bisous. À ma prochaine vidéo, à très bientôt. Bye.